une question, mais tu ne joues pas à ton sociologue, à ton Max Weber. C'est le rapport entre le savant et le politique. Non, mais j'ai compris là. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais ça va là. Oui. Non, mais là, je pense qu'aujourd'hui le contexte est différent. Parce que bon, je ne vais pas reprendre Max Weber, mais bon, je pense qu'on est dans une autre configuration et il ne faut pas, me semble-t-il, avoir des attentes particulières, des attentes démesurées quant au rôle des intellectuels, sans doute. Mais les choses, moi je pense aujourd'hui, elles se passent au niveau de la façon dont les gens vivent et de la façon dont ils résistent, dont ils vivent la domination. Mais quand on regarde, quand on discute avec les gens, notamment qui ont monté des collectifs sur les discriminations ou contre le racisme systémique, etc., on se rend compte qu'il y a quand même que ces collectifs-là ne regroupent pas que des gens qui seraient dénués d'une réflexion politique. Au contraire, je pense aussi que les choses s'interpénètrent. Parce que ce qui est très important, moi, ce que j'ai remarqué, mais y compris dans le milieu, entre guillemets, africain, etc., c'est-à-dire que la vieille cloison entre les étudiants, les intellectuels et les autres, cette cloison-là, elle est par terre, quoi. Elle est tombée, mais par la force des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est discuté, c'est ce que les gens ont en commun. C'est ça qui me paraît intéressant. Et comment quelles sont leurs situations concrètes quand ils sont confrontés aux discriminations. Qu'est-ce qu'ils mobilisent comme ressources? Il y a bien sûr des ressources associatives comme ACAFI, etc. Il y a aussi des ressources politiques, mais personne ne médiatise les interventions de ceux qui sont engagés en politique. Mais peut-être que ce serait intéressant que les acteurs politiques qui sont engagés dans des partis ou autres, etc., dans des dynamiques politiques, puissent aussi dire publiquement ce qu'ils font. Il faut le dire. Il faut dire. Et moi, j'ai discuté souvent avec Gaëtan. Je lui dis, mais il faut raconter ce que tu fais. Faut le dire. Il faut dire, voilà, moi j'ai réglé tel dossier. Non, mais c'est important. Mais qu'on sache, c'est du concret, ça. C'est-à-dire, il faut sortir de ce relatif anonymat, mais avec une difficulté quand même, quand on est un élu noir. On sait très bien qu'on est attendu aussi de ce point de vue-là par des adversaires politiques. Et c'est une carte qui est difficilement maniable, la carte ethnique ou raciale. Ça me paraît important. Parce que on peut aussi, et je suis sûr que c'est le cas de Gaëtan par exemple, il a rendu des services, il a réglé des problèmes, pas qu'à des Noirs. Donc c'est l'occasion de le dire. Et il faut aussi médiatiser. Mais personne n'est dupe que ici et ailleurs, il y a des logiques rivales, concurrentielles. Mais sauf que ces logiques rivales concurrentielles ne trouvent pas d'espace d'expression libre. C'est toujours par derrière. Mais et pour moi, c'est l'occasion de dire qu'il faut un espace d'expression libre